J'y crois pas. C'est quoi ça? Marie! La navette, est-ce que vous êtes ready? Est-ce que vous êtes prêts? La chasse, la traque au fils de Piu Piu n'est jamais finie. Attachez bien vos ceintures direction les États-Unis d'Amérique pour retrouver Tammy Roman et Ken Canyon pour Caught in the Act. Infidélité. Let's go, ça va secouer sec, sec, sec. Bon allez, c'est parti, let's go! Bonjour Marie. Bonjour Tammy. Tu vas bien? Oui, ça va. Ravie de te rencontrer. Moi aussi. Merci d'être venue. Avec plaisir. J'adore ta coupe. Merci. Ça t'a pris du temps? 2 heures. Pour 2 tresses? Oui, on a fait des pauses. C'est ça le problème, je déteste faire des pauses. Je veux juste qu'on me coiffe et qu'on en finisse. Alors, tu es venu me parler de ton couple. C'est ça. D'accord. Mais avant qu'on parle de ton couple, j'aimerais en savoir plus sur toi. Sur ta famille, sur ta mère, ton père, tout. Ma mère avait seulement 19 ans quand elle m'a eu. Ok. Et Ma mère en avait 17, donc je comprends. voilà. Mes parents ne sont pas restés ensemble. Ils se sont séparés quand j'étais encore qu'un bébé. Ok. Et un peu plus tard, ma mère a rencontré mon beau-père. Je devais avoir 4 ans. D'accord. Donc tu as grandi avec ta mère et ton beau-père. Oui. Et tu fais quoi dans la vie? Je vends des cils sur Internet. Ok. C'en est. J'adore. Merci. Et à côté, je continue mes études pour devenir esthéticienne. D'accord. Maintenant, dis-moi plus sur la personne dont tu es venu me parler aujourd'hui. Antoine. Antoine. Je l'ai rencontré quand j'avais la vingtaine. Il était danseur. Alors, danseur style pour Janet Jackson ou plutôt ambiance Magic Mike? Magic Mike. Je... Magic Mike, c'est c'est des go-go dancers d'ailleurs qui sont en résidence. Je sais pas s'ils sont toujours en résidence, mais à Las Vegas qui font des shows. Et je l'ai rencontré lors d'un événement sur le bien-être des femmes. Ok. Il proposait des massages alternatifs. Oh, wow. Quel type de massage, par exemple? Tantrique. C'est quoi, ça? C'est un type de massage qui favorise la guérison des traumatismes sexuels et qui chasse toute émotion négative. C'est un magicien? J'ai pas compris, c'est un magnétiseur? Un cracheur de feu? Le but est de répandre l'énergie pour se libérer. D'accord. Il s'est massé, donc. Oui. Je vois. Dès que mes yeux se sont posés sur lui, je l'ai trouvé magnifique. Ok. Et quand je l'ai approché, j'ai vu ses yeux s'illuminer. Waouh. Je lui ai expliqué que je voulais un massage privé avec lui. Il a accepté et évidemment, c'est allé plus loin. J'avais repéré les signaux. Attendez, comment ça? C'était une convention pour le bien-être des femmes ou c'était un truc bien-être des femmes plus spicy, pas sauce piquante? Dans la salle? Oui, on l'a fait dans la salle. C'est pour ça que tu voulais que le massage se fasse en privé. Tu avais tout prévu? Non, Tu étais déshabillée sur la table. c'est ça. Et il a... Il a commencé le massage et on était tout de suite connectés, comme si on se connaissait. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus que nous. C'est légal ça? Excusez-moi, hein. Massage avec finition. Je me sentais tellement proche de lui. C'est pas commun. C'était quelque chose. Je t'écoute, j'absorbe tout ça. Tu es devenue toute rouge en tout cas. Je sais, mais j'y peux rien. J'aime tellement cet homme, Tammy. Waouh. Raconte-moi la suite. Je suis tombée amoureuse de lui, mais c'était compliqué au début. Avant de me rencontrer, Antoine fréquentait déjà 5 autres femmes. T'as du courage? Tu rencontres un mec qui fait des massages dans des salons spécialisés pour les femmes, avec qui tu couches dès la première fois, et qui était déjà en relation avec 5 femmes. Non, attendez, c'est trop grave, là. Et tu le savais? Il m'a dit qu'elle lui donnait de l'argent. Mais tu as décidé que tu voulais quand même être avec lui? J'étais pas à l'aise avec ça. Et je lui ai dit. Je lui ai fait comprendre que s'il voulait être avec moi, il devait arrêter. Ok. Il a arrêté de les voir? Oui. Bon, d'accord. 2 mois plus tard, on s'est dit que ça servait à rien de payer 2 loyers différents. Donc, on a emménagé tous les 2. C'était rapide. 2 mois? Oui. Et là, au total, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi, ok.
Qu'est-ce qu'il fait pour te montrer son amour? Il adore me faire des surprises. Il m'achète des cadeaux et il m'offre souvent des fleurs. Avec quel argent? Ramener du bois. Ramener vraiment beaucoup de bois. On va faire un grand feu ce soir. Je sens qu'il va y avoir du monde sur le bûcher. Donc il te donne beaucoup d'attention. C'est ça. Tu te sens spécial. Et il me masse souvent les pieds. Ah oui? J'adore qu'on me masse les pieds. Bon, c'est vrai que c'est très convaincant. Oui. Je vois, j'ai l'impression que tout va bien entre vous. Alors, pourquoi tu es là? Je suis ici parce que j'ai envie de m'assurer qu'il veut les mêmes choses que moi dans le futur. C'est pour être sûr. Et c'est maintenant que tu te poses la question? Une fois avoir aménagé, tout ça... Non, on a voulu économiser un loyer, on s'est dit, voilà, on emménage ensemble. Et maintenant, ouais, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde au bout de 3 ans, tu sais? Putain, vas-y, ça m'énerve. Il a fait quelque chose pour te mettre le doute sur votre relation? On s'embrouille beaucoup à cause de l'argent. Et l'été dernier, il a décidé d'ouvrir une entreprise avec une autre femme. Elle est coiffeuse et ils ont eu l'idée de créer le service Ménage à 3. Et y a rien qui va. Et c'est qui cette autre femme? Il a connu où? Il a rencontré où? Ménage à 3. Elle s'occupe des cheveux pendant qu'il masse les pieds. Tu as son nom? Lovelia. Lovelia, d'accord. On l'appelle Love. Attendez, genre, pour de vrai, ils ont monté une entreprise qui s'appelle Ménage à 3, où les gens viennent se faire coiffer et masser les pieds en même temps. C'est quoi ce nom de merde? Ne me dites pas qu'ils font que laver les cheveux et masser les pieds, hein. Je me méfie pas tant que ça, mais je trouve la situation bizarre. Je lui avais envoyé un message pour la remercier de faire confiance à Antoine et de travailler avec lui. Elle m'a répondu que ce serait bien que je vienne voir ce qu'il propose et que j'essaie l'un de leurs services pour me faire un avis. Tu y es allé? Oui, j'y suis allée. Alors? Elle a commencé à me coiffer et elle a fini par me faire des avances. Oh, Bon, je vais pas entrer dans les détails. On a fait un plan à 3. Donc en fait, elle a commencé à lui laver les cheveux, comme ça. Après, elle est descendue dans le cou. Après, elle est descendue là. Lui, pareil, des orteils, il a commencé après à monter par les chevilles. Puis les tibias, les mollets, entre les cuisses. C'est pris en sandwich. J'ai pas rentré dans les détails, mais voilà, on a fait un plan à 3, quoi. c'est pour ça que ça s'appelle Ménage à 3. Je suppose, oui. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit « Oh, donc c'est ça qu'ils font quand ils proposent des massages ?» Ils m'ont tous les deux dit que c'était pas inclus dans le service et qu'il s'était jamais rien passé entre eux avant. Ce mec-là, tu l'as rencontré 2 minutes après, t'es en train de te faire masser, t'as fait l'amour avec lui. De quoi tu me parles? J'avais aucune raison d'en douter. Mais plus tard, j'ai eu une discussion avec Antoine. On a parlé et il m'a expliqué qu'il n'était pas vraiment satisfait. Je voulais arranger les choses, mais il disait rien, donc je lui ai demandé s'il voulait rompre. Il m'a juste répondu « Je sais pas, on verra bien ». Qui fait ça? Je sais pas. J'avoue que j'ai été prise de court. Mais Théma avec le mec... Non mais sérieux, Théma, le mec que t'as choisi. Oh! Même nous, là, en 5 minutes, l'historique, il nous a donné mal à la tête. Comment t'as tenu 3 ans? Oh, vivre pour souffrir, je comprends pas, moi, ça. Oh, ça me saoule. Et quelques mois plus tard, il a fait sa valise, il a pris tous ses vêtements et il a déménagé comme ça. Mais je sais pas où il est allé. T'en sais rien. Il a tout laissé sauf ce qu'il a pu rentrer dans sa valise, c'est ça? Et il est parti. Oui. Ça, c'est vraiment un truc de gros lâche. Est-ce qu'il t'a reparlé pour te dire que tu lui manquais, qu'il voulait se remettre avec toi ou quelque chose comme ça? Oui, justement, il m'a dit tout ça. Antoine ne m'a jamais dit qu'il ne voulait plus être avec moi. J'ai pas voulu abandonner tant que je recevais aucun signe que c'était fini. Elle a bu tout le bar, elle. C'est pas possible. Les signes, tu les as pas vus? Faire sa valise et se barrer comme ça, déménager sans prévenir, c'est pas un signe ça pour toi? Qu'est-ce qu'il fallait l'écrire en drone dans le ciel? Je te quitte? Donc j'ai pas lâché l'affaire. Écoute, je ne prétends pas être un signe envoyé par qui que ce soit, mais sait-on jamais. Marie, il faut que tu lâches l'affaire. Tu sais déjà ce que cet homme fait derrière ton dos. Bah ouais. Sérieusement, je vais te dire ce que je pense. Ok. Je pense que tu sais déjà tout. Justement, je sais rien. Je ne comprends pas ce que tu attends de ma part.
Il est parti, il a déménagé et il couche avec son associé. C'est pas contre toi, mais il y a des gens qui ne savent vraiment pas ce qui se passe dans leur couple et qui veulent que je les aide à découvrir la vérité. Alors que toi, tu es venu t'asseoir sur mon canapé pour me dire exactement ce que j'aurais découvert. Tu sais déjà tout. Ouais, je t'ai pas encore tout dit. Attendez, c'est pas possible. Comment ça, t'as pas tout dit? Mais là, t'as déjà tout dit. T'as trop dit, même. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où il se trouve, là. J'ai l'impression que c'est « suis-moi, je te fuis ». C'est comme ça parce que tu l'as laissé faire. Puis il est majeur et vacciné, c'est bon. Dans ce cas-là, t'as qu'à, je sais pas moi, alerte Amber, alerte disparition, je sais pas, j'ai pas de nouvelles, je sais pas où il est, j'en sais rien, préviens la police. J'ai hâte de voir Ken dans cette situation. Tu t'es convaincu que vous aviez une connexion spirituelle tous les deux. Et c'est bien que tu y crois. Tu le laisses te traiter comme ça sous ton nez sans lui dire quoi que ce soit. Et si je m'en mêle, ça veut dire que je tolère ça. Je ne peux pas t'aider, mais je te souhaite le meilleur. Oh! Elle s'est mangé un stop. Je ne peux pas t'aider. Tammy, j'ai vraiment besoin de toi. Tu dois m'aider parce que j'ai un enfant avec lui. Mais on s'en fout, bordel, arrête! Oh là là, les gens, ils veulent pas! Mon Dieu, c'est pas possible! Elle va pas en démordre, hein? Elle va pas lâcher l'affaire, là aussi, hein? Elle va camper là? Mais surtout qu'elle nous a pas dit qu'elle avait un enfant avec lui. Qui est cette dame? Attends. Tu me l'avais pas dit, ça? On a un fils, il a 1 an. Oh. Waouh. Bon, en effet, ça change la donne. Antoine ne m'a jamais laissé savoir qu'il ne voulait pas être avec moi. Ok. Il me dit ce que je veux entendre. J'ai juste besoin d'être sûre qu'il me dit la vérité, c'est tout. Je veux l'épouser, je veux qu'on construise quelque chose ensemble. Tammy, je t'en supplie, tu dois m'aider. Mais j'ai pas compris, on doit t'aider à quoi, en fait? Parce que du coup, on va te montrer que ce mec, c'est un fils de piou, tu vois, piou pro max. Et ça va changer quoi, vu que tu veux te marier avec et tout ça? J'ai pas compris, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Oh. Il compte plus que tout pour moi. Mais et du coup, j'ai pas compris, en fait. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'on le retrouve? Je comprends pas, là. Mon fils mérite de grandir avec ses 2 parents. Et je sais... Arrêtez avec ça. Quand un des 2 parents n'est pas heureux, la meilleure décision pour un enfant, je vous jure, que c'est de se séparer. Parce que avoir des parents qui ne s'entendent pas, c'est toxique, c'est néfaste, c'est négatif, c'est anxiogène, c'est pas bon. qu'il est heureux quand il nous voit tous les 2 unis. Tiens, ne pleure pas. Sache que ce n'est pas dans mes habitudes. Mais je vais t'aider. Merci beaucoup. Dans un premier temps, je vais contacter mon équipe d'enquêteurs. Ils vont prendre Antoine en filature. Ensuite, je te rappellerai pour qu'on parle de ce qu'ils ont trouvé. Merci beaucoup. Je vais t'aider. Bon, c'est le premier jour. Cette fois-ci, c'est une enquête un peu spéciale. La totale, la totale. En vrai, ça fait longtemps, Kevin, tu nous as manqué. Allez, sors ton caméscope. Le nom de la cliente est Marie. Et elle n'habite plus avec Antoine. Elle ne sait pas où il habite, mais il travaille dans une salle de sport. Je vais rester ici et attendre qu'il arrive. Je vais voir s'il a une voiture et après, je le suivrai pour voir ce qu'il fait. Je suis sûre que c'est cet épisode qui a donné l'idée de faire Caught in the Act double vie. Ils se sont dit, hey, les gars, il y a trop de cas comme ça, là. Faut qu'on fasse un double life. Ah, c'est lui qui arrive. D'accord. Qui est cette femme? Il fait quoi?
Allez, c'est parti, que l'aventure commence. Il arrive devant une maison. Il se gare dans l'allée. Il habite ici? Mais c'est la maison de qui? Il est entré comme ça, sans frapper. Je vais rester ici et me mettre à l'aise. Je vais attendre un peu. Ouais, il a trouvé une autre pigeonne chez qui crécher, hein. Ou peut-être qu'il s'est mis en ménage, sans mauvais jeu de mots, avec la dame de la société Ménage à Trois. Qui sait? Ça fait plusieurs heures que je suis ici. Je vais partir, mais je reviendrai tôt demain. J'espère que sa voiture sera encore là et qu'on aura des réponses. Je viens de me garer devant la maison mystère. Je sais pas qui habite là et à qui est la voiture. Je vais me mettre à l'aise et attendre. Mais arrête de vouloir te mettre à l'aise. Patrice, elle aurait déjà fouillé les poubelles, là. Oh, faut provoquer l'action un petit peu, je sais pas, moi. Va toquer, fais-toi passer pour un livreur. Il faut que je réfléchisse, parce que mon caméscope ne marche pas. Je vais... Oh, attendez, j'ai vu quelque chose. Je vais les filmer. C'est Love. C'est la femme sur laquelle Marie avait des doutes. C'est elle. Je sens qu'on tient quelque chose. Il y a des trucs qu'ils nous ont pas montrés, mais elle a donné toutes les informations. Elle a donné les photos de Love, elle a donné l'endroit là où ils ont fait leur salon de je sais pas quoi là, leur truc bizarre là. Et du coup, c'est comme ça qu'ils font la filature. Mais nous, on n'a pas vu ça. C'est pas comme Double Vie avec Tamar et tout. C'est parti. On vient d'arriver devant un salon de coiffure qui fait aussi spa. Bon alors, c'est un gentleman, il lui ouvre la porte. Spa. Plus c'est affinité. Hein. Il travaille ici? Ok. Je sais ce que je vais faire. Je vais m'équiper d'une caméra rapidement et je vais aller à l'intérieur. Je vais faire en sorte qu'il ne la repère pas. Il y a l'émetteur et le transpondeur ici. Je vais cacher ces deux bouts sous ma chemise. Oh. J'ai pas de cheveux à aller faire couper. Donc, je vais plutôt m'intéresser au spa. Il va se faire masser les yep. Ils vont lui proposer un ménage à trois, il va avoir flou. Kevin, il va sortir en courant. Je me renseigne pour ma copine. D'accord. Cette pièce est consacrée au salon de coiffure. La plupart de nos coiffeurs sont ici. Et voici Antoine, c'est quelqu'un de spécial pour moi. Il est très spécial même, puisqu'il s'agit de mon petit ami. Oh, d'accord. Tous les deux, on propose un service qui s'appelle Ménage à Trois. Notre objectif, c'est de combiner une énergie féminine et une énergie masculine. Elle s'occupe des cheveux et moi des pieds. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est tout? Ah, c'est trop, putain, c'est dingue. Bon, j'ai pu rencontrer Love. Elle m'a fait visiter et elle m'a présenté Antoine. C'est son petit ami. Attendez. Je me prépare. Non mais attendez, moi il y a un truc qui me perturbe. Donc lui, quand il a monté sa société avec Love, il était déjà en couple, avait déjà un enfant. Donc Love, elle sait très bien qu'il était en ménage et qu'il habitait avec sa femme et la mère de son enfant. Donc Love est une piou-pioute aussi. Voir où ils vont.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre un cours de yoga. D'accord. Il faut que je me rapproche un peu plus. J'irais bien prendre un cours, mais je pense que ce serait bizarre. Donc, je vais passer devant tout doucement. Mais non, sérieux? J'ai passé devant tout doucement. Ce mec est dingue. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'ici aujourd'hui. Merci à toi. Si je t'ai appelé, c'est que j'ai du nouveau. Ok. Je te présente le coach Ken. Enchantée. Enchanté aussi. Va t'asseoir de l'autre côté. Le coach Ken est ici parce que souvent, les personnes qui sont à ta place veulent connaître la vérité, mais elles ne l'acceptent pas. On est là pour t'aider. Tous en cœur. Coucou Ken! Je veux des coucou Ken partout. On a besoin de toi dans cette situation. Nous sommes vraiment en alerte. Là, c'est la crise! C'est la crise! Ken! Aide-nous! Au secours! À l'aide! Merci beaucoup. Tu as pu réfléchir? Oh oui. Beaucoup. Je risque de vivre mon pire cauchemar. Bah, ça va, t'habituer, fais pas genre. Ton pire cauchemar? J'ai peur que tout ce qu'on a essayé de me dire à son sujet soit vrai et qu'il m'ait menti. D'accord. J'ai pas envie que ma famille se brise. Je veux pas ressentir cette douleur. Mais ta famille, elle est brisée. Mais il y a déjà pas de famille, hein, madame. Hein. Elle me fait de la peine parce que j'ai l'impression qu'elle est du père. Hein. C'est tout. J'ai une question. Tu es sûre de vouloir voir ces images? Oui, je suis là pour ça. D'accord. Alors c'est parti. Ça, c'était pendant le premier jour de filature. On a aperçu Antoine devant la salle de sport. D'accord. Tu reconnais cette jeune femme? Non. Je cherche à comprendre pourquoi elle l'a raccompagné. C'est peut-être juste sa partenaire de sport, une sorte de soutien moral. C'est ça, oui. Personnellement, je sais qu'il m'en faudrait un. Je hais le sport. Enfin, là, ça va loin. Une fois qu'il est parti de la salle, on l'a suivi. Il est allé se garer dans l'allée d'une maison. Tu sais qui habite ici? Non. Il a l'air chez lui. Il n'a même pas pris la peine de frapper, il est directement entré. Il est très à l'aise. Donc on a attendu devant. Longtemps? Il est resté là-bas toute la nuit. Vraiment? Mhm. Passons au jour suivant. Mais tu crois qu'il vit sous les ponts ou quoi? J'ai pas compris. Madame, faites un effort, s'il vous plaît, ça devient lourd, hein? On est revenu devant la maison. Et on a vu deux personnes sortir. Tu la reconnais? Waouh! C'est Love. Ils sont allés dans ce salon. Je me renseigne pour ma copine. D'accord. Voici Antoine, c'est quelqu'un de spécial pour moi. Quelqu'un de spécial? Il est très spécial même, puisqu'il s'agit de mon petit ami. Oh, d'accord. Tous les deux, on propose un service qui s'appelle Ménage à 3. Je suis désolée. Non mais vraiment, premier degré, elle est choquée. En fait, on est en train de lui montrer sous le nez ce qu'elle refuse de voir. C'est ce qu'elle disait Tammy. J'arrive pas à y croire. Ils ont fini leur journée. Et ils se sont rendus ici pour prendre un cours de yoga. Et il s'agissait plus particulièrement d'un cours de yoga tantrique. Ils se foutent de moi? Il a fait pareil avec toi, pourquoi il le ferait pas aux autres? Même quand t'étais en couple avec lui, tu savais très bien qu'il faisait des trucs comme ça. Dans sa société de ménage à 3. Il l'embrasse, là? Et il s'en passe des choses dans ce cours de yoga. Franchement, ça me dégoûte. Il la lèche. Même là, avec les images, elle est choquée. Le mec, on l'a vu rentrer dans une baraque qui appartient à elle et à lui et à elle, donc Love, là. Et elle est choquée de les voir s'embrasser. Genre, elle se dit, je sais pas, ils font chambre à part. Mais c'est chaud, les gars. Il s'en passe des choses dans ce cours de yoga. Franchement, ça me dégoûte. Je comprends vraiment pas ce que je regarde. Il la lèche.
cause de toi, hein, même à nous, hein. Même à nous, tu nous infliges ça, hein. Nous, on n'a pas envie de voir tout ça, hein. C'est pour toi, là, qu'on doit regarder ces choses-là, hein. J'espère que c'est bon, là, c'est rentré, non? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Ils sont partis de leur cours d'éducation sexuelle. Ça en avait tout l'air. On aurait dit oui. Ils étaient en train de s'embrasser et de se lécher. Tammy, j'ai vu. Sûr? Certaines. Mais t'as vu aussi qu'il a pris ses affaires, qu'il a déménagé et tout. Elle est énervante et tout, enfin, elle fait de la peine. T'aimes la situation? Elle est désespérée carrément. Enfin, tu aurais dû t'en douter, non? Fais pas ça. Quoi? Dire la vérité? C'est la maison de Love. C'est ça. Ils ressortent. C'est toujours la même maison. Je pense qu'il habite là-bas. Ils sont partis chercher à manger. On pourrait avoir 12 enfants. Vraiment, j'adore être enceinte et me balader pieds nus. T'aimes ça? Ouais, je te promets. J'arrive pas à croire que c'est réel, sérieux. Ils rigolent ensemble et tout. Je suis désolée. Ok. C'est ça quand tu veux pas lâcher, quand tu t'obstines. C'est toi qui t'infliges cette douleur. Je te jure. La pauvre. C'est un horrible personnage, hein. L'autre là, hein. Antoine. Marie, Quoi? calme-toi. C'est injuste. Et tu me laisses entendre que je te fais perdre ton temps. Tu comprends pas que c'est l'homme de ma vie. Écoute, je sais que j'ai été dure avec toi, mais il y a une bonne raison. C'est parce que je n'ai pas envie que tu doutes de tes sentiments. Attends, comment ça c'est l'homme de ta vie là? Après ce que tu viens de voir, tu dis encore que c'est l'homme de ta vie et vraiment... Et t'as l'audace, le culot de reprocher à Tammy, de lui dire « Meuf, tu me fais perdre mon temps parce que c'est sous tes yeux et tu veux pas le voir en fait. » Cette histoire, elle est folle. Elle est trop folle. Tu dois penser à toi en premier. Tu dois comprendre que c'est important de faire de soi sa priorité parfois. D'accord? Oui. La vérité, c'est que tu es venu me voir tout en sachant déjà ce qu'Antoine te cachait. C'est dur de le voir de mes propres yeux. Oui, je comprends, mais il faut que tu acceptes de regarder la vérité en face. La dynamique de votre relation n'est plus la même qu'avant. D'accord? Mais il n'y a pas de relation. Il n'y a même plus de relation. Je pense sincèrement qu'elle a besoin d'un bon psy et d'une bonne thérapie, la pauvre. Hein. Mais je ne veux pas remettre en cause ce que tu ressens. Je comprends que tu veuilles sauver ta famille. Vous avez un enfant ensemble. Je comprends. Et je pense sincèrement que je me dois de te donner le reste des réponses que tu attends. Reviens t'asseoir. Je sais que le coach Ken veut te parler. Pardon. Tout va bien. Je sais que t'es blessé. Je vais pas être aussi dur que Tammy, mais je vais te dire la vérité. Je pense que t'as créé une illusion dans ta tête. Tu t'es créé ta propre version de ton histoire avec Antoine parce que tu l'aimes. C'est normal. Quand on est amoureux, on refuse parfois d'admettre certaines choses qui se trouvent pourtant sous nos yeux. On crée une sorte d'illusion qui, souvent, finit par nous mener à la désillusion. On laisse quelqu'un d'autre s'incruster dans sa relation, mais on refuse de l'admettre. Exactement, donc désillusion, conseil de tonton Ken, sentiment de mécontentement ou d'échec quand on constate une réalité différente de celle qu'on s'était imaginée. C'est totalement ça, hein. Qu'est-ce qui t'a fait accepter, ou du moins prendre part à ce qui s'est passé entre vous? Le massage? Oui, le massage. Le plan A3. Pour le plan A3, c'est juste arrivé, c'était spontané. Rien n'était prévu. Mais à partir du moment où c'est arrivé, c'est là que tu t'es persuadé de quelque chose. Oui. Tu t'es dit que t'aimais suffisamment Antoine pour faire quelque chose que t'aurais pas fait en temps normal. Je pensais que ça nous rapprocherait, lui et moi, c'est tout. Ben oui, parce qu'il faut pas oublier que monsieur lui répétait constamment qu'il n'était pas satisfait. Je suis désolée, mais c'est un détail à ne pas négliger. Je pensais pas que ça irait. Je sais que t'es blessé.
J'ai deux options à te proposer. Tu as l'air de connaître Love, donc je peux t'emmener la voir pour que tu lui parles. Vous pouvez discuter de tout ça et aller confronter Antoine toutes les deux. On appelle ça une alliance. Jamais de la vie. Ok. Alors on peut continuer de prendre Antoine en filature et dès qu'on l'apercevra avec Love, Ken et moi, on viendra te chercher pour que tu puisses les confronter. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle le flag. Je choisis le flag. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis contente en fait, parce que j'ai envie de mettre tout le monde sur le bûcher. à part toi, moi je suis bidou à la crème, non. Toi, tonton, on touche pas. Tammy aussi, franchement, vas-y, on comprend là. Ras la casquette. Attention. Merci. Allez, c'est reparti. Et vraiment, je sais même pas comment ça va se passer, hein, parce qu'on sait pas quelle version il a donnée à Love. On sait pas si la version que Marie nous a donnée est bonne. On va voir la version d'Antoine. J'espère qu'ils ont prévu quand même beaucoup de sécurité. Hein. À tout moment, le flag, il débarque dans un vrai plan à 3. On va voir tous les gens du salon sortir comme ça. Tous les clients. Allez, on rigole un bon coup, parce que ça va péter, hein. Je crois qu'elle est là. Oui. Bonjour. Viens, monte. Salut. Ça va? Salut Marie. Assieds-toi au milieu. Mon équipe d'enquêteurs m'a contacté. Je suis désolée. Il y a quelqu'un qui a dit, avec l'huile de massage, ça va glisser pendant la bagarre. Antoine et Love sont ensemble en ce moment même chez Love. Ah bon? Oui, on y va tout de suite pour que tu puisses leur parler. Mais tu croyais qu'ils seraient où? Ils sont chez eux, ils ont un cocon, il a déménagé. Mais c'est pas possible qu'il a laissé une play là-bas pour qu'elle pense qu'il va revenir. Je pense sincèrement que je compte encore beaucoup pour Antoine. Là, je pense qu'il se contente de vivre en mode survie. Financièrement, ça a été compliqué pour lui et à mon avis, ça affecte son comportement. Ah ouais, d'accord, ouais. Là, Ken, il se dit, ah, c'est mort, il n'y a plus rien à faire. Ça fait vraiment flipper. Tu oublies quand même l'essentiel. C'est lui qui est parti de son plein gré et qui a décidé de vivre sa vie avec une autre femme. Oui. Il ne t'a même pas parlé pour te dire qu'il s'en allait, qu'il ne reviendrait pas et qu'il s'occuperait de son fils. Ouais. Enfin, peu importe la façon de dire les choses, il ne l'a pas fait, tu comprends? Oui. Tu dois garder ça en tête. Bon, on vient juste d'arriver devant la maison de Love. Une fois que tu sortiras du fourgon, les caméras vont te suivre, d'accord? Comme ça, avec Ken, on pourra voir tout ce qui se passe à l'intérieur. On entendra tout. Ok. Si on doit intervenir, alors on viendra. D'accord. Parfait. D'accord, je suis prête. Très bien. Je vais t'ouvrir. Tous sous la table. Il va y avoir du sang sur les murs. Allez. Qu'est-ce qui se passe, putain? C'est quoi ça encore, Antoine? Attends, Antoine, viens t'occuper de ton ex! Je comprends pas ce qui se passe! Tu fous quoi? Antoine, viens t'occuper de ton ex. C'est quoi ça encore? Elle l'a vu. À mon avis, il y a dû avoir des coups qui se sont échangés. Elle a dit, putain, c'est quoi ça encore? Antoine, viens t'occuper de ton ex. C'est pas la première fois qu'elle débarque. Fous de ma gueule! T'es venu chez moi? Tu ramènes des caméras ici? Tu te fous de moi? Bon, on y va. C'est parti. Qui ramène des caméras chez les gens? Mes enfants sont là! J'ai engagé des gens pour te prendre en filature. Il me dit encore qu'il m'aime. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Tammy Roman. Vous êtes dans Caught in the Act Infidélité. Antoine, Marie est venue me voir pour me demander de l'aide parce qu'elle te soupçonnait de la tromper. On t'a pris en filature et c'est comme ça qu'on a découvert ta relation avec cette femme qui, on le sait, s'appelle Love.
On est venu ici pour que tu puisses nous éclairer. Tu es prêt à nous aider? Oui, on peut aller s'asseoir? D'accord. On va tous se parler. Tu peux garder ton animal en laisse? C'est toi qui aurais dû garder ton animal en laisse. Cette histoire sent le roussi, hein. Animal, oui. T'es la seule à agir comme un animal. Comporte-toi comme une adulte. Va t'asseoir. Qu'elle reste loin de moi. J'en reviens pas. Je vais m'asseoir ici. Antoine, tu as vu ce que tu as fait? Il est temps qu'on parle, non? Marie est venue me voir pour me parler et elle m'a expliqué qu'elle était amoureuse de toi. Et c'est seulement plus tard qu'on a découvert la vérité. Attendez. S'il vous plaît, je vous demande un tout petit peu d'attention au comportement, enfin un petit peu d'attention sur le comportement de Marie. Regardez-la comme elle est fière de ce qu'elle vient de tout ce bordel. Tu la trompes avec Love. Tu peux t'expliquer? Le début de notre relation était magnifique. Je vais pas le nier. On s'amusait bien. T'es sérieux là, Antoine? Elle vient de se ramener chez moi avec des caméras. C'est quoi ça? Je sais, elle a débarqué ici et c'est inacceptable. Je comprends. Écoute-moi. C'est une grande tarée, c'est n'importe quoi. Attendez, on peut tous se calmer? Attendez. Antoine, viens, on va aller parler. J'ai pas envie de participer à cette thérapie. Viens, on va dehors. Suis-moi. D'abord, je dois refaire la déco. J'y crois pas. Sérieux? Vous avez vu le cadre qu'il y avait chez eux de Antoine et Love? En passant, Marie, elle a pris, elle a décroché, elle a cassé. Ah, moi, je la démarre, hein. Antoine, viens, on va aller parler. D'abord, je dois refaire la déco. Attends, fais pas ça, arrête! J'y crois pas. C'est quoi ça? Marie! Tu peux pas faire ça, t'es folle! Marie, tu peux pas débarquer chez elle et faire ça. Antoine, suis-moi. Je voulais qu'on se parle tous les deux. Je m'attendais pas du tout à ça. Rangez les couteaux, tout ce qui peut servir de... de frapper quelqu'un, je sais... Enfin bref, attachez-lui les mains, hein. Je vous l'ai toujours dit, elles sont très peu nombreuses. Mais quand vous en rencontrez des ex comme ça, on s'en souvient à vie. Sérieux? Marie, attends, reste ici. J'ai rien à dire à Marie. Antoine, il faut que tu me dises la vérité maintenant. Tu ne veux pas être avec Marie? Je veux pas être avec elle. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps dans mon bureau. Si j'ai bien compris, tu es parti sans rien dire. Tu ne lui as pas dit que ça ne fonctionnait pas entre vous, et tu ne lui as pas dit que tu voulais tout arrêter. Tammy, je dois l'avouer, j'ai pas du tout assuré. Je sais. Je vais tout assumer. J'ai déconné. J'ai pas été complètement honnête avec elle. Je l'ai pas prévenue et j'ai pas pris le temps de lui expliquer. Tu comptes faire quoi? Je veux rompre avec elle. Donc t'as créé un monstre. Donc elle avait bien raison, il faisait que il s'est barré, il a pris ses affaires, mais il entretenait la flamme sans jamais lui dire réellement qu'il avait rompu avec elle. Je pense, ouais, qu'il avait peur d'elle. Et tu veux rester avec Love? Oui. Pourquoi tu l'as choisie, elle? Love est une femme pleine d'ambition. D'accord. Voilà. C'est quelque chose qui m'excite. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur Marie? Que c'était la mère de son fils. Mais que ça n'allait pas entre eux. Et t'en as profité pour te mettre avec lui? Je m'en fiche, on a une vraie connexion. Ils sont pas mariés. Mais c'est qui ces fous, là? La cour des miracles, l'asile ouvert. Oh! Sur le bûcher, et que ça crépite aussi, hein. Ta relation avec lui n'est pas celle que tu penses. Et j'ai essayé... Qu'est-ce que t'en sais? Et depuis quand t'es psy, toi? J'ai l'air d'une psychologue, là? Tu comprends pas ce que j'essaie de dire. C'est ça le problème. Tu comprends pas que j'ai plusieurs facettes. T'es pas la même personne que... Tu ne me comprends pas. Tu comprends pas ma façon de penser, c'est tout. Le truc, c'est Il que... veut juste ton argent. Oh! Tu lui en donnes? Non, je lui donne rien. Non, parce que c'est elle qui récupère les bénéfices. Il a été à sec pendant des années à cause de toi. C'est ce qu'il t'a dit? Que c'était ma faute? Pourquoi elle est là? Tu veux savoir pourquoi elle est là? Parce qu'elle l'aime. Et qu'au final, leur relation n'était pas celle qu'elle pensait être.
Ah, j'ai l'impression que Madame Love, là, elle est pas au courant que monsieur a un passif de gigolo, hein. Quand un homme te dit qu'il veut pas de toi, laisse-le partir. Il t'a dit qu'il voulait pas de toi, ferme-la. Tu sais quoi? Quand il en aura eu marre de toi, qu'il te quittera et qu'il reviendra vers moi, tout ira beaucoup mieux. T'inquiète pas, je le laisserai partir. Merci, ce serait sympa de ta part. Attends, reste une minute. Je demande rien du tout à Love. J'aime le fait qu'on ait créé notre entreprise tous les deux. Je trouve ça trop sexy. Tu dois faire quelque chose. Attends, J'ai vraiment besoin que tu interviennes. Love, écoute. Je suis en train de parler avec Tammy, là. Pense à respirer, ça va te faire du bien. Viens, je respire avec toi. Elle débarque chez moi et elle agit comme une imbécile. C'est chez moi ici. Tais-toi. Respire. Premier degré, on est chez les fous. Tu vas t'en occuper? Je vais faire de mon mieux. D'accord? Vous transférez votre énergie? Tu penses qu'Antoine veut avancer avec toi? Ah, lui, c'est pas des cookies au lait maternel hein, qu'il fait. Hein. Lui, c'est des cookies avec son propre lait. C'est pas possible. Je pense qu'il en a envie, au fond de lui. Il a juste été opportuniste, là. Il prétend vouloir quelque chose avec elle, mais je le crois pas. Je sais pas quel sort il jette, mais il n'a pas de contre-sort. Du coup, dès qu'il a plus envie, il se retrouve avec toutes les folles du bus, là, qui comprennent pas pourquoi elles sont obsédées par lui. Il les ensorcelle toutes, mais il sait pas comment les désensorceler. Si je suis pas la bonne pour lui, elle ne l'est pas non plus. Vraiment. Parle-moi du plan A3. C'était pas prévu qu'on fasse un plan à 3 et j'ai pas aimé le faire avec une femme. Je pensais pas que tu lui ferais un cuni. Je l'ai Oh, maintenant, on fait des petites blagounettes. Mais toi, c'est pas... tu sais dans quelle merde tu es? Tu le sais ou pas? Il balance ça alors qu'il y a des caméras, il y a les gosses et tout. quand même, parce que je savais qu'il l'aimait bien. C'est la mère de son fils, je dirais jamais le contraire. Je suis honnête avec elle, je lui dis tout. Je lui ai dit que j'aimais Marie. Je suis pas amoureux d'elle. Mais évidemment qu'elle compte pour moi. Et j'aime toujours mon mari. Attends, quoi? Il y a une quatrième personne dans l'histoire? Alors pourquoi tu nous fais chier si toi aussi t'es marié? C'est pas possible, elle lâche ça comme ça. Tu as un mari? Elle compte pour moi. Et j'aime toujours mon mari, c'est normal. Attends, tu as un mari? Oui, j'ai un mari. Il va arriver? Non, on a signé les papiers de divorce il y a quelques semaines. Ah, donc vous allez divorcer. Bah alors c'est pas ton mari, c'est ton ex-mari. Mais qu'est-ce que vous nous faites là? Vous savez pas parler ou quoi? Vous êtes... Oh. Oui. Tu voulais divorcer pour Antoine? Non, j'ai demandé le divorce avant de le rencontrer. Ah, c'était avant. On était déjà séparés, j'ai pris le temps de guérir et ensuite j'ai rencontré Antoine. C'est tout. Qu'est-ce que tu aimes chez Antoine? Ouais, et surtout, tu l'as rencontré où? À quelle convention? On communique vraiment bien. Il me voit. Et non seulement il m'entend, mais il m'écoute. Tu veux être avec lui? Oui. On veut être ensemble. C'est ce que tu veux. Oui, plus que tout. Ok, on y retourne. Admettons qu'ils choisissent Love. Est-ce que tu vas te battre pour tenter de le récupérer? Antoine, c'est la seule personne que je veux. Tu penses qu'il va revenir? Il faudrait qu'on ait une vraie discussion, parce que j'ai plus confiance. Mais la confiance peut être reconstruite si on y met tous les deux du nôtre. On est dans la 4e dimension là. Et il faut demander une mesure d'éloignement. Elle va pas tenir. Hein. Absolument d'accord. Venez dans le salon. On va aller leur parler pour y voir plus clair. Bon, je dois dire que dehors, j'ai eu une conversation très intéressante avec Antoine et Love. Ok. Je te fais le résumé.
Antoine m'a expliqué que ça n'allait plus vraiment entre vous deux. Et ce, avant même qu'il ne commence à fréquenter Love et à créer quelque chose avec elle. Je comprends et je suis d'accord. Je l'entends. Désolé. Je pense que t'as fait comme si tout allait bien. Je pouvais rien faire si tu me disais rien. Et je pense que tu m'as pas laissé le temps de réparer ce qui était brisé. Viens là. Je suis désolé. Ah non, 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 il va pas recommencer avec ces trucs de respiration là, c'est... Non, 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 non. Vraiment, je suis désolé de t'avoir autant blessé. J'ai rien pu faire. Mais vas-y, lève-toi, viens leur faire un câlin toi aussi, tant qu'on y est, hein. Plus rien ne me choque, hein. Désolé. Je t'ai fait pleurer et j'en suis désolé. C'est pas ce que je voulais. Viens, assieds-toi. Je pense qu'on est tous touchés par tes mots et on sait que tu tiens énormément à Antoine. Il est clair que tu l'aimes et que tu voulais juste savoir ce qui s'était passé pour que vous en arriviez là. Tu voulais comprendre la situation et savoir si un futur était possible. Je lui en ai parlé et il m'a clairement dit que non. Ce n'est pas ce qu'il veut. Ils veulent tous les deux être ensemble et Antoine a envie de faire les choses correctement. Dis-moi si je me trompe. Parce qu'il pense avant tout à votre fils. Tammy, comment on peut réussir à s'entendre sur la coparentalité? Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Comment ils vont faire là du coup avec l'enfant au milieu? Elle va jamais accepter la réalité et vous savez très bien que quand il y a un enfant au milieu, c'est très mauvais. Parce que là, elle va perdre pied, hein. Attends, quoi? Love, j'ai pas eu d'enfant avec toi. Laisse-moi parler. Comprenez une chose. C'est normal en tant que parent de ne pas vouloir laisser son enfant entre les mains de n'importe qui. Mais Love fait partie de ma vie. Love, Oui, puis c'est pas n'importe qui, vous êtes bouffé la chatte au bout d'un moment, faut arrêter, ça commence à me saouler. Vraiment, je vous dis la vérité, il commence à me saouler tous là. Oh. Putain. veut juste essayer de trouver sa place, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé entre nous. En revanche, ça a tout à voir avec la relation que j'ai avec Antoine. Voilà, c'est tout. Je te fais pas confiance. Bon, d'accord. Tammy... Surtout pas avec mon fils. Pourquoi tu demandes quoi faire à Tammy? On en parlera ensemble. Elle veut juste des conseils sur ce qu'elle peut faire. Et peut-être qu'ils ont pas envie de parler avec toi. Elle va leur faire la misère. Elle fait partie de la vie d'Antoine. Bon, d'accord. Je peux pas encore te donner de réponse, parce que j'ai même pas eu de conversation avec Antoine. Vous devez vous parler tous les trois sur le fait d'accepter que ça, c'est la nouvelle réalité, que ça vous plaise ou non. Cet homme est déjà passé à autre chose. Il a décidé de faire sa vie avec cette femme et c'est comme ça. Antoine et toi, vous avez eu un enfant ensemble. Et c'est maintenant à toi de comprendre que, inévitablement, ton enfant sera amené à passer du temps avec Antoine et avec Love. C'est à toi de faire en sorte qu'ils te respectent, d'accord? Il faut que tu leur fasses comprendre le rôle que tu joues dans cette situation. Ah mais elle veut pas l'entendre, hein, ça rentre pas, hein, rien à faire. Hein. Je sais que tu me hais, mais pense à notre fils. Elle a juste besoin d'espace. Laissez-lui du temps. On y va. Laissez-lui du temps, ok? Laissez-lui du temps, il lui laisse du temps depuis un moment, c'est elle qui revient à chaque fois. Et vous savez quoi, Ken, il en a ras-le-bol, et là, c'est bon. Allez, on lui laisse du temps, voilà, hein, tout est dit, tout est clair. Ciao, bye bye. C'est important. Ne te crois pas tirer d'affaire, parce que ce que tu as fait, c'est pas bien. Ouais, J'ai compris. D'accord. ouais. Bon. Viens, ne reste pas là. Merci à vous d'être venus. C'était vraiment sympa. Au revoir. Merci, Tammy. C'est pas possible, il y a des vapeurs là, quelque part. On a une hallucination collective. J'aurais dû faire les choses différemment. C'est la mère de mon fils. Mais j'ai pas réussi. J'apprécie le fait qu'il m'ait enfin présenté des excuses. Et je pense qu'Antoine m'aime toujours. Cet épisode va s'appeler Dominique, Nick. Pour ceux qui ont la ref. Je reste optimiste. On va se concentrer sur nous. On veut être ensemble. Et personne ne pourra se mettre en travers de notre chemin. Ouais, bon, on voit ça, hein. C'est lui et moi. Je pense qu'il finira par revenir vers moi. Seulement, je sais pas quand. Il y a de la passion entre lui et moi. On est connectés spirituellement.
il y a de bonnes ondes entre nous. Je l'aime sincèrement. Je continuerai de l'aimer, même après tout ça. C'est triste. Je vous jure que c'est triste. Elle va passer à côté de toute sa vie pour un homme qui veut pas être en couple avec elle, quoi. Oh putain, ouais, quartier général. 3 mois plus tard. Appel de la prison de Rikers. Allô? Bonjour Marie. Salut Tammy. Tu es magnifique. Merci beaucoup, toi aussi. Merci. Alors, je voulais savoir comment ça allait entre Antoine et toi depuis ce qui s'était passé la dernière fois. Alors, après tout ça, on s'est concentré sur notre fils, sur la coparentalité. On coupe la semaine en 2. Il le garde du dimanche soir au mercredi soir. D'accord. Il est toujours avec Love? Oui, ils habitent toujours ensemble. Oh. Mais il m'a dit qu'il traversait une phase compliquée. Il t'a dit pourquoi? Quand il vient chez moi, parfois j'achète ses gâteaux préférés. Et le week-end dernier, je lui ai préparé un bon plat. Il a dû lui dire, et je pense qu'elle l'a pas bien pris. Mais c'est normal, qu'est-ce que tu lui fais à bouffer, là? Il vient, il récupère son gosse, ciao. Déjà, pourquoi il rentre chez toi? Vous savez, pour ceux qui ont connu Desperate Housewives, Catherine Meffer, quand elle a pas accepté que Mike Delfino se remette avec Suzanne, qu'elle s'est inventé une relation parasociale avec Mike. C'est elle, Catherine Meffer, elle est là. Tu lui achètes à manger, tu lui prépares des petits plats, c'est quoi la suite? Vous allez coucher ensemble? Non, non, c'est pas prévu pour le moment en tout cas. Est-ce que tu as réussi à accepter la situation? Ou est-ce que tu ne te sens toujours pas prête à accepter qu'il soit amoureux et en couple avec une autre? Il a essayé de te faire comprendre qu'il ne voulait plus rien avec toi. Tu n'as pas l'air prête à l'accepter. Je vais être honnête, je pense que mon histoire avec Antoine n'est pas encore terminée. Oh là là! Oh là 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 là! Ah, ça y est, oh, tu m'as gonflé! Oh, la vérité, tu m'as gonflé! Oh là là! Mais rien ne se passera maintenant. Je nous laisse le temps et en attendant, j'ai décidé de me concentrer sur moi. Et si on se remet jamais ensemble, alors c'est comme ça. Mais je pense vraiment que c'est pas fini. D'accord. Eh bien, je respecte ce que tu me dis et je vais te laisser suivre ton petit bonhomme de chemin. Je ne pense pas qu'Antoine devrait faire partie de ton futur, mais je te rappellerai et on verra. Ça me ferait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je te remercie encore pour tout ce que tu as fait pour moi. Exactement. Il y a une personne dans le chat qui dit « Ça sent l'enfant fait dans le dos déjà pour les mêmes raisons. » Sur un moment de faiblesse, j'espère qu'il se protégera. Hein. Parce que sinon, surprise! Baby number 2! Bref. Loin de nous, ces gens-là. Loin de nous, ces gens-là. Au diable! Je vais te laisser. Merci d'avoir pris le temps de me parler. En attendant, fais un bisou au bébé et arrête de cuisiner pour Antoine. Salut! Arnaqueur, prenez garde. On était dans quel camp, en fait? On était avec qui, déjà? On était avec personne, hein. Du coup, c'est ni une victoire, ni une défaite, hein. C'était une punition. God damn! Oh la vache! Un cachet pour dormir! Pour oublier toute cette horreur! Ce soir, c'était un grand feu! Un grand feu! Moi, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Ciao la navette! Ciao bitches! Mouah.